Tu sais quel jour on est? Jeudi. Oui, mais jeudi combien? Le 14. Exactement. Et le 14, c'est quoi? La Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais alors, Richard devrait... Et oui, et Tristan aussi, il devrait. Voyons voir ce qu'en dit mon horoscope. Aujourd'hui, votre prince charmant va vous déclarer sa flamme. Une carte de la Saint-Valentin? C'est Tristan, comme dans l'horoscope. Fais voir. C'est peut-être pour moi d'abord. Mais non, donne. Allez, mais c'est Tristan, c'est sûr. J'en sais rien. Moi, je dis que c'est une invitation de Richard. C'est Tristan, c'est Richard. Oh, t'as gagné. Ouvre-la. Les Boucheries Gérard souhaitent une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux de la bonne viande. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors, pour combler madame, promotion spéciale sur les fers à repasser. Je déteste la Saint-Valentin. Numéro spécial Saint-Valentin, la liste exclusive des restaurants les plus romantiques, des idées séduction, des conseils pour passer une soirée 100% passion. Précipitez-vous aux galeries Lariette, moins 30% sur les lits doubles en forme de cœur. Et un petit bouquet pour votre petit biquet. Aimez des pluies avec du moulin. Un fromage de chèvre, la meilleure façon de dire je t'aime. Un dîner en amoureux, faites-lui du hareng, le poisson de l'amour. Ben quoi? T'en fais une drôle de tête. Ouais. Ah, Tristan t'a rien offert pour la Saint-Valentin, c'est ça? Tu sais quoi? Je m'en fiche. Ça veut rien dire, cette fête. C'est qu'un truc commercial débile pour vendre n'importe quoi à des gogos. Ok, du calme. Je t'ai rien fait, moi. Je suis même fière que Tristan m'ait rien offert. Tu m'entends? Au moins, il se démarque de toute cette foule de pigeons stupides qui ne pensent qu'à roucouler. Lou, salut. Je voulais t'inviter pour... Enfin, tout est marqué dedans. Bon ben, à plus, hein? Qu'est-ce que tu disais à propos de la foule de pigeons? Rien du tout. Tout va bien. Il est beau, mon hareng, il est frais. Si vous êtes romantique, offrez-lui du camembert. Le fruit de la passion concentrée, la boisson de l'amour. Devine quoi? J'ai eu une carte de la Saint-Valentin. Moi aussi. Ça vaut bien une petite... Danse de la joie. L'amour, ça rend bête quand même. Oui, mais c'est bon. Tiens, salut. Salut. Toi aussi, t'es ici pour la... Pour la... oui, c'est ça, comme toi. Salut. Salut. Merci. Tu préfères voir quoi comme film? Les amoureux du pont des soupirs ou l'invasion des cannibales? On y va? J'ai réservé pour 8 heures chez Maxwell. Le resto super chicos? Comment t'as fait? Il paraît qu'il faut s'y prendre 2 mois à l'avance pour avoir une table. J'ai réussi à nous glisser entre 2 réservations. Bon, on n'aura que 20 minutes pour dîner, mais si on saute l'apéro, l'entrée et le dessert, c'est jouable. Alors je me dépêche. Je sauvegarde ma partie et c'est bon. Waouh! Mais c'est Soul Fighter 4 Extrême Combat! Ouais, 2 heures de queue pour l'acheter à sa sortie hier. Je peux en faire une? Bien sûr, je te montre. Bon, mais alors, vite fait. Tu vas voir, les arènes sont trop bien. Et le monstre de fin est carrément dément. D'abord, choisis ton perso. Elle, Antea la guerrière. Et moi, Mégatroll et ses 9 nunchakus. Je vais te refaire le portrait vipère. C'est moi qui vais t'écraser, chacal. Le restaurant m'a prévenu, si on n'y est pas à 8 heures pile, notre réservation va sauter. Pour qu'ils se prennent, ces snobs. Ils peuvent se la garder, leur table. On n'a qu'à commander chez Gino. Mais... Ouais, super idée. Une 4 fromages pour moi. Et le film? Pas grave, on ira à la séance de 10 heures.
4 pizzas? Bene, Richard. Ma il faudra attendre un peu. J'ai molto clienti ce soir. Et pends dans la tête, espèce de grosse larve. Et toi, prends ça dans les dents, vieille rosse. Y'en a marre. Y a pas de raison qu'il s'éclate. Et pas nous. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Ah, tu fais moins le malin sans ta tête. Si on allait au calme chez moi, on trouvera bien un truc sympa à faire tous les deux. Bon. Ben, Richard et moi, on s'en va. On va chez lui. On va faire des tas de trucs hyper fun ensemble. Pas de problème, amusez-vous bien. DU, combo, low kick et okizem. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour passer une super soirée. Oh, ça recommence. L'ancien nous refait un tapage nocturne avec ses casseroles en cuivre. Mais pas du tout, c'est Paul Simpson Project, live à Minneapolis 1971, un collector, le roi de l'acid jazz expérimental. Effectivement, c'est acide. Tu préfères que je te lise les poèmes de ma thèse? Ah ouais, super. J'adore la poésie, surtout les surréalistes. Eh bien moi, ma thèse, elle porte sur les poèmes italiens du Moyen-Âge. C'est encore mieux. Ô tomate, toi, coulant flot sur la dorée peau du lapin par la flamme du jovial feu léché. Ça veut dire quoi? Ça parle de l'amour fou du poète pour le lapin sauce tomate. La traduction est de moi. C'était pas facile, tu sais. Forcément, l'italien médiéval. J'en étais où? Non, attends. Finalement, je suis pas d'humeur très poétique ce soir. Dis, t'aimes la mode? Moi, c'est carrément mon truc. Et si je te relookais, hein? Un look super cool made in Lou, ça te dit? Oui. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. C'est nous. On revient pour... Prends-en de la graine. Look slammer néo-romantique, pourquoi pas? Ou plutôt motard trash, j'hésite. Commençons par enlever ta peau de mouton mort. Pas question. Je ne me sépare jamais de mon gilet fétiche. Bah pourtant ce serait pas plus mal. Pourquoi? Parce qu'il est... comment dire ça avec tact? Moche, quoi. Sache que ce gilet est la marque de mon individualité et de ma liberté personnelle. Ok, désolé. Bon, je crois qu'il faut trouver autre chose comme activité. Les pizzas sont prêtes. Ah, vous voilà, Gino vient d'appeler. Ça vous dit d'aller chercher les pizzas? Ça vous occupera? Ce qui était censé m'occuper, c'est un dîner aux chandelles chez Maxwell. Un dîner quoi? Où ça? Trop, c'est trop. Très bien. Je descends chez Gino, mais pas pour chercher les pizzas, pour les manger tranquille. C'est gentil. À tout de suite. N'oublie pas les sachets d'huile piquante. Vous êtes vraiment trop nuls tous les deux. Tu veux rire? On assure grave. On est déjà au niveau 5 de la tour des enfers. Joyeuse San Valentino, je vais chercher vos pizzas. Pas la peine, on dîne sur place. Et Tristan et Mia Pupa. On ne veut plus entendre parler d'eux de la soirée. Ma bene, si vous voulez me suivre. Je t'aime, Moi aussi. ma colombe. Mon trésor. Cette pizza au hareng est délicieuse. C'est le poisson de l'amour, tu le savais pas? Tu sais que nous avons un point commun tous les deux. Ah oui, lequel? On a eu le chic pour tomber amoureux de deux gros égoïstes. Ma chérie, je suis tellement heureux que tu m'aies pardonné. Moi aussi. Finalement, c'est ça l'amour. S'accepter comme on est avec nos qualités et nos défauts. On a peut-être été dur avec eux. Après tout, qu'ils jouent à leur jeu idiot, c'est pas si grave. Peut-être. Si ça se trouve, ils s'en veulent maintenant. Ils en mettent du temps pour les pizzas. De qui? Lou et Richard. Quoi? Mais de qui tu parles? De Lou et Richard. Votre fille et votre copain, quoi. Ah, yeah! Mégatroll, vainqueur par KO! C'était exprès pour m'avoir. C'est vraiment cheap comme coup. Gna 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 gna. À la guerre, comme à la guerre. Les gamers, pause. On apporte les pizzas. Enfin, on va pouvoir passer du temps ensemble. Oh, l'autre! J'y crois pas, quel mauvais joueur! À nous les pizzas! Tu m'as pris une calzone. C'est même plus chaud. On peut pas compter sur vous, hein?
Non, on ne peut pas. Mais... qu'est-ce que j'ai fait? T'as fichu en l'air la Saint-Valentin. Voilà ce que t'as fait. Je suis désolée, Louloute. Vraiment, j'ai été... Minable. Ouais. Tu sais quoi? On n'a qu'à remettre ça à demain. Quoi, jouer à Soul Fighter 4 Extrême Combat? Non, la soirée en amoureux. Je réserve tout de suite chez Maxwell. Toi, tu appelles Tristan. Te donne pas tous mal. Demain, c'est la Saint-Claude. La prochaine Saint-Valentin, c'est dans 1 an, ok? Pour moi, c'est officiel. Je déteste cette fête. Bonne nuit. Bah, ok. Bonne nuit, alors. Déjeuner au lit, pour ma louloute. Mais on est samedi, c'est le week-end. Justement, raison de plus pour commencer tôt cette merveilleuse journée. Écoute ça, ma louloute. Le coffret de la saison 3 de Guffy est disponible. J'adore. Oh, ils ont sorti une toute nouvelle console de jeu. Quelle bonne idée! Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Je pose juste ce calendrier ici, comme ça on n'oubliera plus jamais aucune date importante. Salut. Salut. T'as pas oublié, demain c'est la fête des mères. J'avais cru comprendre, ouais. T'as un cadeau, toi? Oui. Et comme chaque année, c'est ma mère qui le choisit et qui l'achète. Regarde. Waouh! Et voilà, il n'y a plus qu'à l'emballer. Et demain, elle dira « Oh, ma chérie, c'est merveilleux !» Oh, comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Et toi, shopping catastrophe au dernier moment, comme d'hab? Et non, cette année, j'ai trouvé le cadeau qui tue. Encore un jeu? Mieux, le coffret collector deluxe de la réédition de Space Galactica version longue tirage limité. Je connais pas. Bah, t'as de la chance. Parce que moi, ce film, je le connais vraiment, vraiment par cœur. Le vaisseau ne répond plus aux commandes. On va droit dans le trou noir. Seul Ulysse 340 peut nous sauver. XB12, trouve-le. Ulysse 340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manikela est une traîtresse. Elle a sabordé le cyber-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cyber-circuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus. J'ai fait ça pour votre bien. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre car la Terre a été détruite. Oh là là! Comment tu peux dormir devant un tel chef-d'œuvre? Peut-être parce qu'on l'a déjà regardé hier, avant-hier et 2 fois le week-end dernier. Oh, pardon, 3 fois. Elle est totalement fan alors. Tu m'étonnes. Rien ne peut lui faire plus plaisir que ce coffret. Si vous parlez du coffret Space Galactica, le colis est perdu. J'en ai recommandé, mais ça arrivera dans 3 semaines. Désolé. Misère. Tiens. Richard? J'ai cru entendre un bruit d'aspirateur, alors je venais voir si... tout va bien. Ma mère arrive. Tous les ans, elle trouve un prétexte pour débarquer le week-end de la fête des mères. Et tous les ans, c'est une catastrophe. Ouais, merci. Je ne suis pas assez propre, c'est ça le message que tu veux me faire passer? Ah, c'est moi ça? Une extraterrestre au milieu de plantes carnivores? C'est comme ça que tu me vois? Mais cette année, pour une fois, j'ai décidé de ne pas tout rater. J'ai un plan. Maman,
C'est le bazar ici, comme d'habitude. Tu sais que demain, c'est la fête des mères? Ah bon? Vraiment? Arrête de faire l'innocente. Chaque année, à cette occasion, tu inventes un prétexte pour venir. N'importe quoi. J'ai un tournoi de bridge demain. Maman, tu ne sais pas jouer au bridge. De toute façon, vu les cadeaux que tu me fais. Eh bien, cette année, ça va changer. Je t'emmène faire les boutiques. Tu pourras choisir quelque chose qui te plaît. Mais... Pas de mais. Pour une fois, c'est toi qui m'écoutes. Tu veux pas arrêter, Mina? L'heure est grave, là. J'ai mis toutes mes économies dans ce coffret. Il me reste 0 budget. Offre-lui une création made in Lou. Franchement, à part un collier de nouilles ou un dessous de plat en coquillage, je vois pas. Sans argent, sans idée, Lou renonce et se laisse aller au désespoir. Et tout ça sous l'œil de notre caméra. Mina, mais t'es génial! Hein? J'ai trouvé mon cadeau. On va refaire le film Space Galactica avec les moyens du bord et cette caméra. Ça va être mortel! Mortel! Avec ses ressorts huilés, les rats n'ont plus le temps de s'enfuir. Certes, mais lui, il attire les cafards. Vous devriez le savoir. Bonjour. Bonjour. Merci. Regarde, un détecteur laser de souris. Tu veux que je multiplie ma facture d'électricité par 10? Alors, tu trouves quelque chose qui te plaît? Tout le monde est prêt? Attention! Moteur et... Attends, on n'a pas fini avec le chat. Elle a sabordé le cyber-réacteur, le cyber-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. XB12 va bipper dans 30 secondes. En place tout le monde. Faut qu'il aille vers Richard. Allez, moteur et... action! Allez, Chachoumou, allez, va voir Richard. Allez, vas-y! Coupé. C'est pas gagné. Non. Bon, 78. Mais c'est ma dernière offre. Pour la 1000e fois, je vous répète que cet écureuil n'est pas à vendre. Il a été commandé par une cliente. 94. Ça suffit, ces marchandages. Tu me fais honte. Allons-nous-en. Écoutez-moi, pour la première fois en 8 ans, j'ai vu ma mère sourire. La dernière fois, c'est quand son voisin a glissé sur une crotte de chien. Je peux pas lui offrir ça pour la fête des mères. Cet écureuil est mon dernier espoir, vous comprenez? 125. Non. Action! Manikela est une traîtresse. Elle a sabordé le cyber-gouvernail laser et le réacteur à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cyber-circuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus? Coupé! Génial! Montre! Allez, fais voir. Allô? Formidable! Ah, c'est quoi cette image? Me dites pas qu'il faut la refaire, hein? Eh, je dois vous laisser. Une urgence, désolé. Madame Schurm, s'il vous plaît, on y était presque. Attendez! Et là, c'est le drame. Quelle lampe affreuse! Qui peut oser mettre de telles horreurs dans son salon? T'as vu celle-là? On dirait une cocotte minute. À boule le rongeur, et tout de suite. Comment peut-on porter des oripeaux pareils? Ôte-moi d'un doute. Ce machin, c'est une chemise de nuit ou une robe? Maman, j'ai oublié un truc hyper important. Je reviens tout de suite. Ah, elle est belle, la jeunesse! Abandonner sa pauvre mère dans ce lieu infect! Ça suffit, je rentre! J'espère que ma petite fille sera un peu plus accueillante, elle. Oh là là là, maman va pas tarder à rentrer et on n'a pas un plan en boîte, c'est la cata. Hé, relax. Richard connaît son texte, on a une nouvelle Manikela et mon image est bonne. En place tout le monde! Occupe-toi du chat au lieu de stresser. Chachoumou, oh ouais, allez la flaque, réveille-toi. Allez. Bien. Coupé. C'est bon pour le chat. On passe à la tirade de Manikela. Action. Ma, j'ai fait ça pour votre bien. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a
a été détruite. Oh, c'est comme ça. Eh bien, y retourne à mes pizzas. Quelle insolence. C'est moquer de Gino. Vous avez bluffé pour faire monter les enchères. Vous n'avez pas d'autres clients. Vous êtes démasqué. Je veux cet écureuil et tout de suite. Désolé, la cliente va venir le chercher d'une minute à l'autre. C'est impossible. Et vous savez pourquoi? Parce que personne, à part ma mère, ne peut avoir envie d'une telle affrosité. Madame Schurm? Qu'est-ce que tu fais là, sac à puce? Je paierai mon loyer à temps. Je ferai le ménage dans la cage d'escalier. Non, c'est une pièce très rare. Vous n'avez pas idée, elle manque à ma collection. J'enlèverai mes chaussures pleines de boue en rentrant dans l'immeuble. Je n'écouterai plus que des chansons d'amour sirupeuses, celles que vous aimez. Je vous dédierai mon livre. Je vous créerai une page perso sur Internet. Une page perso? Sur moi? Rien que sur vous. Ça va être la plus belle page Internet du monde. J'ai hâte de voir la tête de ma mère quand elle ouvrira son cadeau. Je peux savoir ce qui se passe ici? Mamie! Ah non, non! Reviens! Oh, misère. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu vas inviter tout le monde. Patience! Va t'asseoir sur le canapé. Ma chère maman, je n'ai qu'une seule chose à dire. Bonne fête! Ulysse 340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manikela est une traîtresse. Ah, mais c'est... Elle a sabordé le C'est super génial. appareil laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. Vous n'avez jamais fait de théâtre, vous. Ça se voit. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite. C'est le meilleur cadeau de fête des mères que j'ai jamais eu. Merci, vraiment. Bonne fête, maman. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Bonne fête, maman. Eh bien, tu ne t'es pas ruiné. Ça valait le coup de faire les boutiques ensemble. Il ne faudra pas oublier cette photo de moi à 20 ans, ni la photo dédicacée d'Alain Gilbert, et bien sûr, toutes les photos de mes bébés. D'accord. Pardon, vos bébés? Ah oui. En fait, le volcanisme est lié au mouvement des plaques tectoniques. Ça y est? C'est enregistré? Oui. Attends, tu peux me redire ce qu'est une plaque tectonique? Mais t'exagères, ça fait 1 heure qu'on révise ce cours. Je t'ai fait marcher et je me souviens de tout. Les premiers concepts de la tectonique des plaques ont été formulés en 1912 par le climatologue allemand Richard Wagner. Alfred Wegener. Ok, bon, je tâcherai de ne plus l'oublier. Allez, à demain, ciao. Ciao. Mina, je crois que j'ai oublié mon baladeur. Ton baladeur? Tu l'as pas vu par hasard? Regarde. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu caches un truc dans ton dos. Tu ne te trompes pas. C'est quoi? Tu me fais voir? Non. Oh, allez, quoi? Montre-moi ce que c'est. Ça va, arrête. J'ai dit non. Mais pourquoi? Parce que c'est un secret. Voilà. Un secret? Ah, ok, je respecte, hein, t'as le droit d'avoir tes petits secrets. Ben, à demain alors. Oui, c'est ça. À demain.
C'est vrai, après tout, même quand on est les meilleurs amis du monde, on peut ne pas tous dire. Et le secret de Mina, c'est sans doute un truc de rien du tout, genre... Eh bien voilà, j'ai honte, mais je suis super fan de Sudoku. Non, c'est vraiment nul comme secret. Ça doit être un truc un peu plus grave que ça. Voyons, ça pourrait être... Je suis dingue de la variété québécoise. Voilà la liste de tous les titres que j'ai téléchargés depuis 1 an. Ouais, bof, on doit pouvoir trouver mieux. Par exemple... Eh bien voilà, j'ai reçu une lettre de Tristan. Une demande en mariage. Je suis folle amoureuse de lui. J'aimerais que tu sois notre témoin. Oh, c'est sûr. C'est un truc aussi grave que ça. Hey, salut. Salut, ça va? Oui, merci. J'ai un cadeau pour toi. Des clés. C'est vraiment un cadeau très, comment dire, conceptuel. C'est le double des clés de mon appartement. Ah. Je voudrais que tu les aies si jamais... Enfin, je me disais que ce serait sympa que tu puisses entrer chez moi en cas de problème, quoi. Oh. C'est vraiment une idée extra. Bouge pas. Tiens, Richard, voilà. Mes clés à moi. Tu me les confies? Bah, merci. J'espère qu'on en fera bon usage. Bye. Bye. Eh, ma louloute, dis donc, tu sais pas où il est, le marteau, là? Non. Alors, quoi de neuf? J'ai plus d'amis et ma vie est ruinée. Oh, tant mieux. J'avais peur que ce soit un truc grave. C'est très grave. Mina a un secret dont elle ne veut pas me parler. Tu sais, en fait, c'est un peu ça le principe du secret. Si on en parle, après, c'est plus un secret. Je sais. N'empêche que ça me rend dingue. Je dois savoir. Et j'imagine, connaissant ton caractère, que ça ne sera rien que j'essaye de te faire changer d'avis. Non. Bon, comme tu voudras. Mais souviens-toi quand même de ce qui est arrivé à la petite souris trop curieuse. Je suis pas une souris, je déteste le camembert et je n'aurais jamais eu l'idée stupide d'aller regarder ce qui se passe dans un broyeur à ordures. C'est sympa de marcher comme ça, en silence, sans rien se dire. Cool. Ouais, ben, on va faire un break du silence parce que moi, j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. Mais tu sais, c'est un gros secret qui me pèse sur le cœur depuis un bout de temps. Oula. Ben, vas-y, balance, je suis prête. Ben voilà, je dis tout le temps que mon film préféré, c'est Les Liaisons Dangereuses. Mais en fait, c'est faux. Mon vrai film préféré, c'est L'amour à tout prix. Ah bon? La semaine dernière, tu m'as dit que c'était Septic Avenger. Le film avec la nana qui mange une banane? Non, ça c'est la revanche d'Hercule. Septic Avenger, c'est où le type est aspergé de déchets toxiques et se transforme en monstre. Il a une cape ridicule dans laquelle il se prend tout le temps les pieds. J'ai jamais vu ce film. C'est bizarre. Bon, bref, je t'ai dévoilé mon grand secret. Ouf, je me sens soulagée. Maintenant à toi. Quoi? Mais j'ai pas de secret. Mais si, tu sais, hier, le truc que t'as pas voulu me dire dans ta chambre. Ce truc, tu veux rire? Ça n'a aucun rapport. C'est un secret vraiment génial. Désolée, mais en comparaison, ton secret minable de film idiot, il ne vaut pas un radis. Allez, viens, on va être en retard en cours de sciences nat. Toi, inutile de résister. Je vais te fixer. Enfin, moi ou quelqu'un d'autre qui a un marteau. Septic Avenger?
Comme je vous l'ai déjà dit, un volcan est un relief terrestre, sous-marin ou extraterrestre formé par l'éjection et l'empilement de matériaux issus de la montée d'un magma. Tu pourrais me donner un de lave indice? Genre, et de c'est un secret sur téphra machin calcaire. ou sur bidule? La théorie de la tectonique des plaques... Allez, vas-y, fais pas ton sphinx, là. En effet, c'est en général à la frontière entre deux plaques... Mais tu m'énerves à la fin. Tu vas me dire ce secret, oui ou non? Lou, pouvez-vous nous dire qui a évoqué les premières théories de la tectonique des plaques? Richard Wagner? Yeah! Je suis Sceptic Avenger. Malgré ma cape ridicule, personne ne peut m'avoir. Hé hé! Pas même toi, antibiotique! Hey, tu te souviens de Marie-Laure? La petite avec des chaussures à bride? Non, la grande avec des bottes fourrées. Elle m'a sorti que j'étais hypochoristique. Tu te rends compte? Waouh, dur. Ça veut dire quoi, hypochoristique? Aucune idée. Et t'as entendu le son de ma nouvelle contrebasse? Viens voir. Ah non, tu veux qu'on se fasse un petit bœuf chez mon pipeau? Ok, suis-moi dans la salle de bain. Question résonance, c'est le meilleur endroit de l'appartement. La salle de bain? Yes, un son d'enfer. Mieux qu'à Abbey Road. 0 en SVT alors que j'avais tout bien révisé. Tu l'as pas volé? Tu te prends trop la tête avec ce secret. Et en plus, si tu savais la vérité, tu serais carrément déçu. Ok, t'as gagné, je laisse tomber. On va chez toi? Non, j'ai un truc à faire. Un truc secret? T'as pas dit que tu laissais tomber? Ouais, t'as raison. Allez, à demain. Ouah, t'as raison. Elle est vraiment géniale, la sonorité. Bon, ça te dirait de faire une pause pizza? Attends, avant tout, j'aimerais qu'on se tente une petite impro sur le Lullaby of Birdland. Ok? 3, 4. Yeah! C'était carrément hypochoristique. Je croyais que tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, mais j'aime bien ce mot. Allez, viens. On a mérité une bonne pizza de chez Gino. Fichu cap. Ohé, maman? Je suis là. Dure journée pour les super-héros? Pour les super-amis aussi. Je crois qu'il faut que je parle à Mina. Et moi, à Richard. Allô? Mina? Ouais, c'est moi. Ça va? Ben, bof, j'ai un truc à te dire, mais je vais faire vite parce que j'ai envie de pleurer. Alors voilà, j'ai tout compris, je sais ce que c'est ton secret. Je t'ai vu avec Solène dans la galerie marchande avec vos places de spectacle et tout. Vous êtes en train de devenir amies toutes les deux, c'est ça? Bon, ben, je comprends, hein, ça devait arriver un jour ou l'autre. Notre amitié était trop exclusive et ça, c'est pas bon. Alors si tu veux, on n'a qu'à faire un break d'amitié. Si ça te va, dis-le. C'est fini, là? Je peux en placer une? Oui. Bon, alors retrouve-moi au Petit Pont dans 10 minutes. Salut. Salut. Ouvre. Deux places pour le concert des Carrie Nations? C'était pour moi, en fait? Il y a 3 semaines, tu m'as dit qu'on devrait fêter notre amitié plus souvent. C'était une bonne idée. Mais si tu préfères, je peux aller au concert avec Solène. Allez. Eh, je l'ai vu, Sceptic Avenger, en fait. À la fin, il déroute les échos pour qu'ils se répandent dans les rues de New York, c'est ça, hein? Coucou. Alors, je viens pour 3 trucs. D'abord pour te rendre ton costume. Et puis pour m'excuser d'avoir fouillé dans tes affaires. Je suis désolée. Et le troisième truc? Ben, je
je te rends tes clés. J'imagine que tu n'as plus envie de me les laisser. Tu veux rire? Et si j'ai besoin d'une spectatrice avertie pendant mes bofs dans la salle de bain avec Gaëtan? T'as le temps de prendre un café? Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi tu as un costume de Septic Avenger dans ton armoire? Oh! C'est un secret. Chez soi. Ah! Non! Et voilà, je viens de finir ta chambre. Oh là, temps mort. Tu fais quoi, là? Je me débarrasse de nos vieilles affaires. Il faut que je fasse de la place pour exposer ma nouvelle collection de figurines Space Galactica. Ok, au-delà du fait qu'au niveau déco, c'est très moyen, comment peux-tu oser décider à ma place de ce que je garde et de ce que je garde pas? Mais je sais parfaitement ce que tu veux garder ou non. Oui. Démonstration. Pour toi, ce livre est carrément niais. Et l'autre, tu n'en as jamais dépassé la page 46. Ben oui, mais... Tu as toujours trouvé que cette peluche sentait mauvais depuis qu'elle est passée à la machine. Et tu appelles cette poupée Miss Ringarde et superficielle. Non, c'est faux. Ma louloute, je te connais comme si je t'avais faite. Je connais tes pensées, tes goûts, tes passions. Non, tu ne connais pas tout de moi. Ça m'étonnerait. J'ai une passion secrète que tu ignores complètement. Et c'est le croquet. Hein? Ben voilà, j'adore le croquet. Alors, arrête de dire que tu connais tout de moi parce que c'est faux. Le croquet? Mais d'où ça t'est venu? Fallait à tout prix que je trouve quelque chose et je me suis souvenu que... Samedi 15 à 16h17, venez assister à un match de croquet inoubliable, organisé et arbitré par moi-même. Croquet! Croquet! Qui aime le croquet? Bon, j'avoue, je connais rien du tout à ce jeu. Oh, je suis horrible d'avoir fait ça, non? Non! Ta mère a envahi ton espace personnel et en plus, elle nie ton droit à avoir un jardin secret. C'est vrai. On est trop grande pour que nos mères puissent nous connaître toujours par cœur. Faut les dresser, les parents. T'as eu raison. Évidemment que tu as eu tort. Tu as envahi l'espace vital de ta fille. Je ne pensais vraiment pas que ça poserait de tels problèmes. Lou vient de te donner une bonne leçon. Elle commence à avoir une vie intérieure à laquelle tu n'as plus accès. Et c'est là que tout se joue. Comment ça? Bientôt, tu ne connaîtras plus ta fille. Il faut réagir maintenant et partager des choses avec elle pour ne pas rompre le fil qui vous unit. Oh là là, j'avais pas imaginé que c'était si grave. Il n'est pas trop tard pour rétablir la connexion. Pourquoi tu ne t'intéresserais pas un peu à sa passion? Mon vieux Stanley, toi et moi, on va devoir se mettre à un nouveau sport. Surprise! C'est quoi ça? C'est un terrain de croquet, bien entendu. Je suis désolée, j'ai dû acheter un jeu pour enfants vu que je n'en trouvais pas pour adultes. Mais je voulais que tu me pardonnes ma bourde d'hier. Oh, c'est tout pardonné, tu sais, c'est pas grave, vraiment. Bien sûr que c'est grave. J'ai envahi ton espace vital. Bon, alors, tu m'expliques? Je t'explique quoi? Les règles, bien sûr. J'ai envie de partager ta passion, ma louloute. Je suis prête à faire tous les efforts. Voilà, bon, alors tu mets la boule là et le but du jeu c'est d'envoyer la boule dans le truc là. Dans l'arceau? Oui, c'est ça, dans l'arceau. Bien, je te laisse commencer. J'ai réussi! J'ai réussi! Il est vraiment sympa ce jeu. À toi, louloute. Youpi! 5-2.
donc, tu me prendrais pas un peu pour une idiote? Tu fais exprès de me laisser gagner. Tu fais même semblant de ne pas connaître les règles. C'est adorable, mais je n'ai pas besoin de ça pour m'amuser, tu sais. T'as raison, tu me connais vraiment par cœur, hein. Eh oui. Bon, tu sais quoi? On arrête la partie. Bonne idée. On passe directement à la revanche. Et cette fois, tu ne m'épargnes pas. Ok. Oh, matériel d'amateur. Y a rien de bon à faire avec ça. On va y remédier. Maman, je te jure que c'est pas si important. Mais bien sûr que c'est important, Louloute. C'est ta passion. Tu vas voir, on va s'acheter les plus beaux maillets du monde. Le rayon croquet a été supprimé il y a 27 ans. Ah, et il vous reste pas des choses en réserve? Bougez pas. Oh. Mais enfin, ça fait un quart d'heure qu'on l'attend. Désolé, j'ai dû aller dans l'arrière boutique. Voilà. Des fanions aux couleurs de l'AS Morne-Plage, l'équipe championne du monde de 1883. Des affiches, un équipement complet de maillets, arceaux et piquets. Il vous fallait autre chose? Non, ça ira, merci. Mais si, bien sûr, et des tenues. La technique la plus difficile à maîtriser pour gagner un match de croquet est définitivement celle de la rotation. Voir schéma. Il est où le schéma? Non, t'en as pas marre, là? Mais non, ma louloute, c'est passionnant. Et attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tada! Le best-of du championnat du monde 1977 remasterisé. On va s'organiser une projection de vrais supporters. Le célèbre Zandargueule du Bourbon s'apprête à tirer une boule qui pourrait bien être décisive. Quel suspense, tu ne trouves pas? Je suis scotchée. Et la boule passe dans l'arceau. Sublime. Revoyons cet exploit au ralenti pour nos chers téléspectateurs du 3e âge. Et la boule passe dans l'arceau. 2h45 de match. Je suis sûre que t'es en train de bien rigoler en douce, là. Pas du tout, je te jure. Je suis désespérée. Comment je peux m'en sortir? Tu t'es mise dans le pétrin, tu lui as menti, maintenant t'assumes, ou alors? Ou alors quoi? Soit tu lui dis la vérité et tu passes un mauvais quart d'heure, soit tu lui dis rien et tu passes 1 million de mauvais quarts d'heure à jouer au croquet. Je vais rien lui dire. Avec un peu de chance, ça lui passera vite. Ma loulou, devine où je nous ai inscrites. Je te rappelle. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Comment tu as pu? Ça m'a énervé que tu prennes des décisions à ma place, c'est tout. Et même si c'est vrai, ça fait super bizarre que tu me connaisses par cœur. Tu sais quoi? Je ne te connais pas par cœur. Je ne t'aurais jamais cru capable de me faire un truc pareil. Bon, bah voilà, mon bon Milou. C'est fini les croquets. Youpi. C'est sûr, toi, tu préfères les croquettes? C'est ainsi que le dernier match que j'ai arbitré fut le plus beau. C'était à Casablanca en 1954 pendant mon service au Vietnam. À vous de faire de celui-ci mon nouveau meilleur souvenir. Je vais donc procéder à l'appel des équipes. L'Olympique de Bournesson. Chez nous. La famille du bonheur. Présente. La team du Québec. Nous sommes là. Et l'équipe des louloutes. Je suis désolée, je vais devoir... Présente. Les gagnants remporteront une magnifique coupe dorée à leur fin. Et un piège à rat, gracieusement offert par votre serviteur. On va le gagner ce match, maman. Je te le promets. La partie se joue en 7 points gagnants. En cas d'égalité, la première équipe à toucher le piquet central remporte le match et gagne sa place en finale. Ma fille et moi, on va vous massacrer, tabernacle. Le score est maintenant de 4-3 pour la team Québec. Youpi-ya! À toi, ma louloute. Partout. La tension monte, comme quand aux premières lueurs du jour sur les rizières de Bamako, on voyait briller au loin le soleil sur les canons de l'ennemi. Avec un score de 7 points à 6, j'annonce donc la victoire quasi surnaturelle de l'équipe des louloutes. Nous retrouvons donc en finale l'équipe des louloutes et la famille du bonheur. Ah, ça me rappelle la finale Roumanie-Togo à Vladivostok en 1916. Ce matin-là, les deux équipes s'étaient nourries principalement d'avoine, car il ne poussait rien d'autre sur la planète. Et donc,
Finalement, le match a été annulé à cause du mauvais temps. Mesdames, mesdemoiselles, en place! On va vous battre. Enfin, Eurydice, bien sûr qu'on va les battre. Bien sûr qu'on va les battre. Sans l'ombre d'un doute, figurez-vous, pathétique amatrice, que nous nous entraînons 4 heures par jour. Motivation, concentration, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Eurydice, n'oublie pas, la victoire, c'est dans la tête, pas ailleurs. Je ne te décevrai jamais, maman. La famille du bonheur reprend l'avantage et mène 6 à 5. Concentration, motivation, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Lou? C'est pas le moment de dormir. Mais c'est pas comme ça, dans l'autre sens, voyons. Non, je suis dans le bon sens. Tu vois, une équipe désunie, c'est la défaite assurée. Mais n'importe quoi, et vous disputez jamais peut-être? Non. Oh, c'est de ma faute, tout ça, ce sport stupide et... T'inquiète pas, c'était marrant, non? Enfin, marrant, c'est pas le mot. Distrayant, quoi. Non, même pas. En fait, tu détestes le croquet, hein? Félicitations! Tu te rends compte? Elles ne se disputent jamais. Tu veux faire quoi? Je te propose pizza chez Gino et location de DVD. C'est toi qui choisis le parfum de la pizza et le DVD. Une soirée décadente entre filles? Génial! J'ai une bonne nouvelle. Si l'on en croit certaines tablettes pré-mésopotamiennes qui font acte des règles du croquet, la distance entre les piquets n'était pas réglementaire. Nous devons rejouer la finale. Trop fort! Mais... et notre soirée décadente? Famille unie, famille soudée, on va gagner. C'est nous qui allons gagner ce match. Motivation, concentration, coercition. Abomination! Cher journal, s'il y a bien un truc que je déteste, à part l'haleine de mon chat au petit déjeuner, c'est la couleur rose. On en voit partout. Alors je sais pas quel est l'imbécile qui a décrété que les filles aimaient le rose, mais franchement, les garçons, eux, ils y ont pas droit au rose. Je suis sûre que ça leur irait bien en fait. Bref, à partir de maintenant, je déclare la guerre au rose et je le bannis définitivement de ma garde-robe. Dis, qu'est-ce que tu préfères, Johnny? Le noir ou bien le noir? Ok. Alors on va dire le noir. Et voilà, ça c'est de l'indémodable. C'est quoi ça? Ben... Waouh, t'es devenu gothique. Allez, t'es bon pour un shampoing gratuit. Hey! Non! Qu'est-ce qui se passe ici? La boulette a fait un plongeon dans la teinture noire et il en a mis partout. Ah bon, ouf. J'avais peur que ce soit un truc grave.
Aujourd'hui, c'est un samedi tranquille, non? Ouais, tranquille. Rien de spécial à faire, juste quelques courses et après, repos. J'ai le même programme, un peu de ménage et après, détente totale. Misère. Oh non. Oh, ça m'énerve. Ça, c'est vraiment pas de bol. Bon, je vais me doucher, ça ira mieux après. Tiens, t'es là, toi. Moi, je prends des douches, toi, tu préfères les bains. Mais c'est pas demain qu'on se verra sous la mousse. Eh oui, c'est le chauffe-eau qui a encore claqué. C'est bizarre, on l'a fait réparer la semaine dernière. Comment je fais pour me rincer, moi, maintenant? Yeah! À moi le boss de fin de niveau! Non! Qu'est-ce qui se passe encore? La console, elle vient de me lâcher. Ma sauvegarde effacée. J'arrivais au boss de fin de niveau. Waouh, dur. Ah! Tu veux regarder un peu la télé pour te changer les idées? Les quarks, ce sont les petites briques qui composent la... Le mauvais œil, la poisse, la chkoumoune, tout ça, t'y crois toi, maman? Non, et je refuse de céder aux sirènes de l'irrationnel et de la superstition. T'as raison, on a juste pas de bol, c'est tout, ça arrive. Oui, heureusement que ce samedi devait être cool. Ah, c'est gelé, ça c'est chaud. Non, non, non! Ah, te voilà. Allez, oust du balai. Liche le camp. Misère. T'es là, toi? Allez. Viens, on rentre à la maison. Oh, misère. Ah, te revoilà, toi. Fais pas ta tête de chien battu, je t'en veux pas. Oh non! Les clés. Oh. Comme chaque année, à cette date, je suis absente toute la journée pour des raisons qui ne regardent que moi. Signé Madame Chion. Pour une fois qu'on a besoin d'elle. Maman, ça va? Pas vraiment. Non. Ventre cingré! Maudit! Non, Médite, ça va pas? C'est quoi ces gesticulations? La griffe ardente du Shaolin pourpre. Les chats noirs portent malheur, vous n'y croyez pas? Ben, non. On n'est pas vraiment superstitieuse. Vous ne connaîtriez pas plutôt un truc ardent pour ouvrir les portes parce qu'on est enfermé dehors, là? La malchance, c'est scientifiquement prouvé. Suivez-moi, je vais vous montrer. Voici Napoléon Ier, peint la veille de la défaite de Waterloo. Remarquez l'animal à ses pieds. La photo officielle du Titanic, le jour de son inauguration, quelques jours avant qu'il ne coule. Les astronautes de la mission Apollo 13, juste avant l'explosion du réservoir d'oxygène. Avant chacune de ces catastrophes, un chat noir était présent. Et ça, c'est quoi? Une radio où on voit un chat noir à bord de l'Hindenburg? Pire que ça, une radio de ma hanche, après mon accident pendant le tremblement de terre de San Francisco en 1906. 1906? Vous étiez né? Plus ou moins. Vous allez voir, c'est très pratique pour ouvrir les portes. La classe! Merci. Remerciez plutôt la science. Vous ne voulez toujours pas croire que ce chat vous porte la poisse? Eh bien, appelez donc votre voisin, celui avec une chemise en cuir de bique. C'est un gilet en peau de mouton. C'est pareil. J'arrive! Oh non, ma poignée! Je l'ai changée hier.
Qui est-ce? C'est moi. Ah bah désolé, je peux pas t'ouvrir. T'en fais pas. À plus. Ok, à plus. Oh, Alors, c'est pas vrai. convaincu? Ben là, il faut bien admettre que... Bon, il faut absolument laver ce chat plein de mauvaises ondes. Hé! Reviens! Pour combattre la bête, vous avez besoin d'une puissante protection. Voici mon trèfle à 4 feuilles. Fenêtre. Roger. Fromage. Prêt. Épuisette. En main. La flaque! Super, Satori! Hulk, viens ici! Tu crois pas que ce serait plus simple s'il avait qu'un seul nom, ce chat? C'est pas tout à fait le bon moment pour remédier à ça, ma louloute. Là! J'y vais. T'es sûr? Je ne risque rien. J'ai le trèfle de l'ancien. Viens, minou, minou. Allez, viens. Va chercher de l'aide. Attends, bouge pas, j'arrive. Ben dites donc les Spider-Women, heureusement qu'un passant vous a vu. On peut dire que vous avez eu une sacrée chance. De la chance, nous? Ah non, ça risque pas. Hein? Dites, mesdemoiselles, qu'est-ce que vous fabriquiez toutes les deux sur cette citerne? Trop long à expliquer, une histoire de chat noir. Un chat noir? Ce ne serait pas celui-là par hasard. Je l'ai trouvé en bas de la rue, au beau milieu d'un carambolage. Pas une égratignure. Il a un de ses bols. Teinture avec fixateur intégré quasiment indélébile. Quoi? Ah, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'on va devenir? La poisse va nous coller jusqu'à la fin des temps? Peut-être pas. Ça lui va pas mal cette couleur, non? Oui, ça met ses yeux en valeur. Finalement, j'avais raison. Le rose, ça va très bien aux garçons. Arrière, espèce de larve malfaisante, hyène! Ça va pas, ça va pas, ça va pas! Lou, tout va bien? J'écris une pièce de théâtre pour l'école. Je peux peut-être t'aider. Ça parle de quoi? Bah en fait, il faut exprimer son doute et ses interrogations sur l'avenir. Et là, j'ai un gros doute sur un mot.
20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, a dit le poète. Et surtout ne pas s'énerver. Il a raison, fais-moi confiance. Ouais. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Oh, j'y arriverai jamais. Souviens-toi de ce qu'a dit le poète, maman. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et surtout, ne pas s'énerver. Il a raison, tu peux me faire confiance. Sidera lui répondit. Vous savez, Fulgore, quand on combat les puissances maléfiques, il faut s'armer de patience. Non. Hein, quoi? Il est 9h. Ben, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance pour ma pièce. Bonne sieste pour ta panse. Viens là, machin. Mon roman. Regarde, ça y est, je l'ai fini. Youhou! J'ai fait un collage avec les photos de mes acteurs préférés. Voici mon prince charmant. Il est trop beau, oui. Merci, Solène. À qui le tour? Hippopotame, le sage dit culotte. Comment dites-vous? Le ciel est taché de sang. Où est-il? Mes ongles se détachent. La mer est démontée. Oh, je meurs et je revis. Le sage dit culotte. Te laisse pas miner, elles n'ont rien compris. Moi, je l'ai trouvé genre existentielle, ta pièce. Originale, provoque et tout, j'ai adoré. Ah ouais? Et ça parle de quoi pour toi? Ben, je sais pas, mais c'est ça le grand art. On comprend rien, mais c'est génial. Je suis sûre que la prof, elle a adoré. C'est pour ta mère. Tu me la rapporteras signée. D'accord. Ça, c'est pas bon signe. Les grands artistes sont souvent des incompris. Surprise, surprise! Vous faites quoi? Mon roman, je l'ai terminé. Il ne reste plus qu'à envoyer le dernier chapitre à l'éditeur. On va faire ça toutes les deux. À 3, on appuie sur la touche envoi. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Piou! C'est dans le tuyau. Bah, c'est quoi cette tête tristounette? C'est ta pièce, hein? C'est ça? Je sais pas, mais tiens, ma prof m'a donné ça pour toi. Eh ben, ma louloute! Ne dramatise pas. Je suis sûre qu'elle te couvre de louanges, qu'elle trouve que tu es un écrivain accompli. Comme ta mère, quoi. Un psy? Comment dire? Il semble que ta pièce l'ait impressionnée. Et elle veut être sûre que tu vas bien. Oh, maman, tu vas pas m'envoyer chez un psy quand même? Soyez sans crainte, bel enfant. Nous allons résoudre votre petit problème. Ce n'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est dingue. Ça peut t'aider à résoudre tes problèmes. Et puis tu sais, parfois, ça peut faire beaucoup de bien de se confier à quelqu'un. Mais j'ai pas besoin de me confier, j'ai pas de problème. Franchement, tu me trouves bizarre? Bah oui, de temps en temps. Par exemple, ça fait 2 semaines que t'écoutes ce morceau. Un peu de piano avec votre salade. Je vois pas où est le mal, hein, ça me détend. Tant mieux. Mais c'est un peu étonnant pour une fille de ton âge. Je voudrais l'avis d'un pro pour être sûr que tout va bien. Allez, on l'appelle ensemble. Lou! Allô, docteur Finkelstein? C'est pas la mort et ça peut résoudre des angoisses. Regarde ma mère, elle voit son psy toutes les semaines et... Bon, Mina, je reviens du cours de cardio-funk. Je file direct au bureau. Si ton père appelle, tu lui diras que je n'ai rien à lui reprocher fondamentalement, mais qu'il faut que je me reconstruise en tant que femme. Ah tiens, tu es là, Lou? Bon sang, je file. J'ai 4 minutes 30 de retard sur mon planning. Ouais, bon, d'accord. Il faut que j'arrive à prouver à ma mère que je vais bien, que je suis normale. Mais ça ressemble à quoi, une fille normale? Pour ça, je peux t'aider, Lou. Mais il va falloir être courageuse.
Tiens, Solène. Waouh! Super tes fringues! Ah, merci. Incroyable! C'est mon film préféré. Si tu veux, je pourrais te prêter le 2. Il est encore plus romantique que le 1. À bientôt! C'est trop fort, ça! Même Solène croit que t'es devenue une fille normale. Il est temps de passer à la seconde phase du plan. Convaincre ta mère. Oui, bonjour, c'est encore Gretzel Blondilla. Hein? Et... non, en fait, c'est mon pseudonyme. Mon nom de plume, quoi. C'est ça. Vous êtes sûr que Monsieur Demantin a bien reçu mon mail? Je suis juste étonnée qu'il ne m'ait pas rappelé. Il attendait vraiment le dernier chapitre et... Oui, entendu. Il faut être patiente. Ouais, j'aimerais bien t'y voir, moi. Bonjour, maman. Salut. Maman, j'ai pas le temps, là. T'as raccroché au nez de mamie? Mon éditeur doit m'appeler d'un instant à l'autre et c'est hyper important. Il va me dire s'il a aimé le dernier chapitre et s'il publie mon roman, mais c'est quoi cette tenue? Tu aimes? Oui. Non, j'ai pas d'assurance vie. Non, pas le temps. Après l'école, je suis allée faire du shopping. Ah bon? Tu fais de lèche-vitrine maintenant? Bah oui, toutes les filles aiment ça, hein. Et je t'ai rapporté un petit quelque chose. Hein? Waouh, ça te va super bien. Tu trouves? C'est pas un peu trop... Non, t'es super belle, je te jure. Hein? C'est peut-être mon éditeur qui vient m'annoncer la bonne nouvelle en personne. Richard. Je suis un peu inquiet pour Lou, elle est passée à la boutique et je l'ai trouvée bizarre. Alors, je me suis dit qu'une petite soirée pizza lui remonterait le moral. Tiens. Et toi, ça va? Mais oui, ça va. En fait, moi aussi, je me fais un peu de soucis pour Lou. T'as vu le tailleur qu'elle m'a acheté? Kevin, tu m'as tellement fait souffrir. Je ne sais pas, je ne sais plus. Oh, Kevin. Ça te plaît, cette guimauve? De toute façon, toi, en dehors de tes films de SF, t'aimes rien. Et si on se réchauffait un bon petit morceau de pizza? C'est gras, ça donne des boutons et ça fait grossir. Allez, bonne nuit. Pas le temps de partir d'ici. Qu'elle ta saucisson ravioli. Et même si tout se souvient. Maman, je suis normale. La musique, le film d'hier, mes nouveaux vêtements, tout ça, j'adore, je suis normale. Là, je te jure, tu m'inquiètes. Je crois que ça va te faire vachement de bien de parler au docteur Finkelstein cet après-midi, hein? Tu sais, Louloute, je crois que tu te fais une fausse image d'un rendez-vous chez un psy. C'est pas qu'un truc pour les folies hystériques qui... Je n'irai pas. Tu m'entends? Allô? Monsieur Demantin? Ah, enfin, je me demandais... Cet après-midi? Oui. Alors, vous avez aimé le dernier chapitre? Oui, d'accord, on en parlera tout à l'heure. Il a pas aimé. J'en mettrai ma main à couper. Il te l'a dit? Non, mais c'est évident. J'irai pas au rendez-vous. Maman, c'est ridicule. Tu sais pas ce qu'il va te dire. Tu as sûrement peur pour rien. Écoute. J'ai un marché à te proposer. Je vais chez le psy et toi, tu vas chez ton éditeur. Un papillon qui s'est fait grignoter le bout des ailes. Et toi, tu vois quoi? Entrez, s'il vous plaît. S'il croit m'impressionner... Tu es Lou, j'imagine. Bonjour, je suis le docteur Finkelstein. Tu es venu avec ton ami? Je te comprends. Ça fait un peu peur, hein, les psys. Non, pas du tout. Je parie que tu pensais que j'étais un vieux barbu. Allez, entre. Comment vous dire ça? Ne vous fatiguez pas. Si vous croyez que je n'ai pas compris, je suis très sensible aux vibrations. Et tout dans votre attitude montre que ce dernier chapitre vous déplaît. Bon, très bien. Mais dans ce cas, pourquoi me faire venir, espèce de bourreau? Je comprends maintenant d'où vient la formidable fantaisie de votre roman. D'ailleurs, à ce sujet, pour la couverture, vous avez une préférence.
La couverture? Écoutez, mademoiselle, je suis éditeur depuis plus de 45 ans. Pour vous dire que des manuscrits, j'en ai lu des paquets d'intéressants. Mais le vôtre possède en plus une folie. Et c'est ce côté complètement dingue et assumé qui, à mon avis, va faire de votre roman un des plus gros cartons du marché de l'édition, moyennant quelques corrections tout à fait mineures. Hé, Lou, ça fait 10 minutes que tu ne dis rien. C'était comment? Raconte. Ça n'a rien à voir avec les fous, tu sais. En fait, tu parles, et tu comprends plein de trucs sur toi. Tiens, d'ailleurs, je suis sûre que ça t'aiderait en ce moment avec le divorce de tes parents. Non, mais ça va pas. Aller voir un psy, jamais. Et là, il m'a demandé pour la couverture. La couverture de mon livre qui allait être genre le futur best-seller de la mort. C'est dingue. C'est bien ce que je me dis. En tout cas, c'est la classe. Et Lou, elle n'est pas là. Si, elle se prépare. Pour fêter mon roman, elle a tenu absolument à faire un petit spectacle. Le spectacle va commencer. Qui suis-je? Carambolage, mystère, éclosion interstellaire, saucisse. Qui veut un chapeau d'angoisse? Tu as déjà pensé à l'emmener voir un psy? Bravo!